Dans l'actualité du 13h15, aujourd'hui dimanche, les chrétiens célèbrent la Pâque, la plus grande fête chrétienne. Elle constitue le fondement de la foi dans la chrétienté. À Ouagadougou comme à Bobo Dioulasso, les fidèles ont vécu des moments d'adoration. Et puis le gouvernement burkinabé lance des travaux d'électrification. À Koualou, dans la Kompienga, c'est la zone frontalière entre le Burkina Faso et le Bénin. Également, une campagne de délivrance de cartes nationales d'identité au profit des populations de Koualou a été lancée ce samedi 4 avril. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, vous le savez, hier, des hommes armés ont enlevé un expatrié chargé de la sécurité de la mine de Tambao dans le nord du Burkina et blessant grièvement un gendarme. Pour le moment, aucune trace de l'otage, mais Issa Lankwandé, notre reporter sur les lieux de l'attaque, a pu prendre des images. Ici, le véhicule, des éléments de la sécurité. Et les autorités burkinabées mettent tout en œuvre pour retrouver l'otage et les assaillants. Nous reviendrons sur tout cela dans nos prochaines éditions. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la Pâque, la plus grande fête de la chrétienté. Elle commémore la résurrection du Christ. Pour les chrétiens, Pâques est considérée comme le commencement d'une histoire nouvelle et la pierre d'angle de leur foi. La nuit dernière, les églises de la ville de Ouagadougou n'ont pas désempli. Prières et invocations ont été les actes les mieux partagés. Nathalie Sawadgo. Les fidèles chrétiens de toutes les paroisses du Burkina Faso, à l'instar des fidèles du monde entier, ont fêté la résurrection du Christ. À la cathédrale, c'est autour du cardinal Philippe Ouedraogo que les fidèles ont chanté et loué la victoire du Christ sur la mort. Même ferveur à l'église Saint-Marc, située dans le quartier non loti de Somgandé. Ici, la messe a été célébrée par l'évêque auxiliaire Léopold Médard Ouedraogo. C'est comme le pape l'a dit, les évêques et les prêtres doivent chercher le plus petit des points pour toucher les gens, les cœurs des gens. Depuis qu'il est évêque auxiliaire, c'est sa première fois qu'il vient ici pour la messe. Et c'est une bonne chose pour nous. Bon, on souhaite la paix au Burkina Faso, que la paix règne au Burkina Faso pour que tout le monde puisse prendre part à cette fête pascale. Et nous souhaitons bonne guérison à tous les malades. La résurrection du Christ est un message d'espérance dont les chrétiens sont bénéficiaires. Le cardinal, dans son homélie, invite les fidèles chrétiens et toutes les confessions religieuses à se mobiliser pour promouvoir le dialogue interreligieux. Pâques est la victoire de la vie sur la souffrance, sur le péché et la mort. Les chrétiens, unis aux autres croyants, tels les adeptes de la religion traditionnelle, les musulmans, les protestants, ainsi qu'aux hommes de bonne volonté, tous devraient se mobiliser pour promouvoir le dialogue interreligieux et des actions concrètes au service de la vie, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. La fête de Pâques donne tout son sens à la foi. C'est pas facile ce que le Christ a vécu. La résurrection, surtout, nous remet vraiment dans la vraie situation des choses. C'est vrai que les chrétiens sont persécutés aujourd'hui, mais si nous pensons au Christ, c'est la même chose. Je n'ai pas dit qu'on accepte d'être persécuté, ce n'est pas facile, mais quand même, en tant que chrétien, telle que soit l'issue, on doit toujours témoigner de sa foi. Parce que Christ l'a fait jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et après la croix, il est ressuscité et c'est pour nous. C'est pour nous donner la bonne leçon. Il s'insurge également contre les grands maux et fléaux qui mettent en danger le monde. Notre monde dit moderne, au-delà des progrès scientifiques remarquables, reste incapable, impuissant face à la mort et aux forces du mal. Un certain lobby mondial exerce sur les plus petits et les plus pauvres de notre planète une certaine culture de la mort et une véritable dictature de la pensée unique qui voudrait imposer à tous
des non-valeurs préjudiciables pour l'avenir de l'humanité. Exemple, le terrorisme aveugle qui tue les innocents, l'euthanasie, l'avortement, les mariages homosexuels, la théorie du gender equality, égalité des sexes, les programmes de la santé sexuelle et reproductive, et j'en passe. En cette nuit sainte de Pâques, l'église famille est dans la joie car de nouveaux baptisés sont nés. Ce fut une occasion pour les fidèles de renouveler leurs engagements baptismaux. Son éminence invite les fidèles à vivre davantage la vie de Jésus, l'évangile, et cela dans la fidélité et dans l'amour. Même ferveur à Bobo-Dioulasso, la cathédrale de la ville a connu son enthousiasme des jours de fête. Venir à la nuit de Pâques pour les nombreux chrétiens qui ont pris d'assaut le lieu de culte, c'est essentiel, même si pour eux, ils ne sont pas souvent pratiquants. Kadou Romen qui sur place à Bobo-Dioulasso. Cette année encore, les fidèles chrétiens ont sacrifié à la tradition par la célébration de la victoire de l'amour sur la méchanceté, c'est-à-dire la résurrection du Christ. À la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, l'on a donc prié pour être de vrais disciples du Christ. Cet homme Dieu qui nous donne aujourd'hui la preuve suprême de sa divinité dans sa résurrection, nous l'avons vu cloué sur la croix. Et c'est toujours lui. Mais qui nous dit, si vous voulez que dans vos vies, l'amour soit toujours le plus fort, venez à mon école. Moi, je vous apprendrai à tuer la haine par le pardon. Moi, je vous apprendrai à tuer la violence par la douceur. Moi, je vous apprendrai à tuer la vengeance par la réconciliation. Moi, je vous apprendrai à tuer la mort par la vie. Un appel entendu par ces nombreux catéchumènes, d'où leur adhésion aux idéaux de l'école du Christ à travers le sacrement du baptême. Bon, j'ai fait les 3 ans de ce soir, j'ai pris le baptême. Franchement, je suis très contente. J'ai prié beaucoup pour que tous les âmes se reposent en paix. Ça fait longtemps que je cesse mon Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis très content de l'avoir. Je sais que je vais continuer dans son amour pour aimer mes frères et continuer d'éclairer la lumière de Jésus ressuscité pour que tout le monde puisse avoir son amour. La Pâque marque aussi la fin du jeûne, donc des privations. Alors, modération dans tout ce que l'on consommera et surtout prudence sur la route. Autre titre, dans ce journal, le gouvernement de la transition lance des travaux d'électrification à Koualou dans la Kampienga. C'est la bande frontalière entre le Burkina Faso et le Bénin. Hier, le ministre de l'Énergie et celui de l'administration territoriale étaient dans la localité pour l'événement. Également, une campagne de délivrance de cartes nationales d'identité au profit des populations de Koualou a été lancée. Abdelaziz Yadjibou, Jean Zongo. Au rythme du ditanier, réaffirmant la fibre fraternelle, Koualou entame son ascension vers la sphère des localités bénéficiant de tous les atouts liés à la disponibilité de l'électricité. Environ 400 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par le gouvernement burkinabé pour que ce rêve tant caressé par les habitants de ce village frontalier de réalité. Un village situé à une quarantaine de kilomètres de Pama dans la Kampienga, où cohabitent pacifiquement communautés burkinabè et béninoises. La localité de Koualou a été sélectionnée non seulement pour apporter de l'électricité aux ménages du village, mais aussi pour élargir l'offre des services d'électricité aux activités productrices qui se développeront certainement dans la zone vu sa proximité commerciale avec le peuple frère de la République sœur du Bénin. Les travaux consisteront en la construction d'une ligne électrique moyenne tension allant de Nadiagou, le poste de police frontalier, à Koualou sur une longueur de 22 km et en l'implantation de 2 postes de transformation de 100 kVA permettant d'alimenter 130 abonnés d'ici la fin septembre 2015 à travers un réseau de distribution basse tension totalisant une longueur de 9,4 km. Dans un délai de 6 mois, Koualou doit être raccordé au réseau national interconnecté.
Le Fonds de développement de l'électrification, qui amorce ainsi officiellement les raccordements successifs de 10 autres localités du pays, promet veiller au grain. Le choix de l'entreprise n'a pas été un hasard, parce que c'est une forte expérience et qui est un habitué, pas des situations difficiles, mais qui a une certaine expertise en termes de mobilisation d'équipes et de matériel, et qui sait mesurer en fait les enjeux qui entourent en fait cette électrification-là, pour tenir compte de la sensibilité de la zone. Au matin de ce samedi 4 avril, les habitants de Koualou avaient toutes les raisons de s'égayer. En attendant l'ouverture d'autres chantiers dans les jours à venir, tels la construction d'un CEG et le tracé d'une voie menant à Nirgou, un village voisin, Koualou s'est vu embarquer dans le train de l'opération de délivrance massive d'actes de naissance et de carte nationale d'identité burkinabé. Quelqu'un qui n'a pas de pièce d'identité, il est dans une situation de précarité. Celui qui n'a pas d'acte de naissance, il est également dans une situation de précarité vue sous l'angle juridique. Et donc, en le faisant, c'est pour faire en sorte que les populations dans cette localité et dans les environnants puissent effectivement améliorer les statuts des citoyens. Nous sommes contents du gouvernement de la transition qui a bien voulu réagir positivement et avec promptitude à nos doléances. Avec tous ces investissements, nous nous sentons maintenant en sécurité, surtout avec la proximité de la gendarmerie. Promesse faite en décembre dernier, ici même à Koualou, par le ministre en charge de l'administration territoriale, promesse tenue. Auguste Denis Barry est de retour avec dans les mains les clés d'une ambulance pour les services sanitaires du village. Une action concertée du gouvernement de la transition qui, à travers le ministère en charge de l'agriculture, a aussi remis aux populations de la zone 10 tonnes de céréales. Zone litigieuse autour de laquelle les autorités béninoises et burkinabées multiplient les concertations. Koualou est un village reculé du Burkina où les populations, tout comme les autres populations du Burkina d'ailleurs, aspirent au bien-être. D'où cet engagement du gouvernement burkinabé à investir dans des réalisations socio-économiques à leur profit. On écoute le ministre de l'administration territoriale, Auguste Denise Barry. Cette zone est déclarée zone à statut particulier. Et de ce fait-là, l'accord qui a été signé entre le Burkina et le Bénin, accord de compromis, précise qu'aucun investissement ne peut se faire sur cette zone-là de façon unilatérale. En revanche, tous les investissements qui s'y font, parce que c'est quand même des populations qui sont ici, elles ont besoin également d'investissements pour améliorer leurs conditions de vie. Et de ce point de vue-là, c'est de façon concertée que les investissements doivent avoir lieu. Il y a eu la tenue d'un comité mixte de gestion concertée donc, de cette zone qui s'est tenue il y a quelques semaines de cela au Bénin. Et donc tous ces aspects-là ont fait l'objet d'évocations là-bas et nous investissons de façon concertée avec nos homologues du Bénin. En politique, la nouvelle alliance du FASO-NAFA était face à la presse ce samedi 4 avril. 2 points de discussion ont animé la rencontre avec les journalistes. Les responsables du parti ont informé les hommes de médias de la reconnaissance officielle du parti et aussi ont donné leur lecture sur le débat qui se tient présentement autour de la révision du code électoral. Ousmane Drabo, Karim Patrick Namouano. Le président du parti, Nouvelle Alliance du Faso, NAFA et ses camarades s'insurgent contre le projet de loi non encore adopté portant interdiction des personnes ayant soutenu la modification de l'article 37 à se présenter aux prochaines élections. Il faut dénoncer une volonté affichée de certains leaders de partis politiques, soutenus par des acteurs de la société civile, de changer les règles du jeu en cours de jeu. Ces velléités antidémocratiques visent à écarter certains candidats aux élections présidentielles, législatives et municipales à venir. Ces amendements discriminatoires, privant des Burkinabés de leur droit d'éligibilité, est une violation flagrante de la Constitution et de la charte de transition. Pour NAFA, tous les moyens républicains seront exploités pour barrer la route à ce projet de loi en cours.
L'autre information portée aux hommes de médias est l'obtention du récépissé de reconnaissance du parti NAFA. Ce sésame lui ouvre la voie pour les prochaines élections. Son candidat, Djibril Bassolé, pourrait donc se présenter si le projet de loi ne l'exclut point. Dans le TUI, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a tenu une conférence pour exhorter ses militants à se faire enrôler et aussi à se préparer pour les échéances électorales à venir. C'était à Koumbia où le parti a sonné la mobilisation. Ahadi Sandamba. Avec 104 villages que compte la province du TUI, ce sont au total 500 structures de base et spécifiques qui ont été mises en place pour le rayonnement du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, dans cette entité territoriale. Et pour cette toute première conférence provinciale du Parti du Soleil Levant, les militants se sont entretenus sur la responsabilité des membres des différentes structures, l'enrôlement biométrique et l'approche électorale. Nous pensons qu'en tant que structure du MPP, il est important que nous donnons suffisamment d'informations à nos militants pour qu'ils soient armés pour mener la lutte. Et au sens théorique comme au sens pratique, avec souvent des exemples à l'appui, les thèmes ont été expliqués aux participants. Pour la délégation du Bureau politique national du MPP, le choix des thèmes n'est pas fortuit. Nous voulons faire la politique autrement. Nous avons dit que c'est un parti de masse. Nous avons dit que c'est un parti de type nouveau. Ce n'est pas les proclamations, les intentions ou les déclarations à l'emporte-pièce. Nous voulons, sur la base de nos ressources, sur la base de notre vision, avec les masses, vraiment voir comment on peut réorganiser l'ensemble de la société. C'est pourquoi donc tous ont appelé au bon fonctionnement des structures de base, gage de toute réussite. Cette conférence a également été le lieu pour la délégation du Bureau politique national de rappeler aux militants du TUI les attentes ainsi que l'objectif principal du parti, à savoir remporter les prochaines échéances électorales. Autre sujet dans ce journal, l'éducation où, dans la région des Cascades, des élèves continuent à prendre les cours sous des abris de fortune, ce qui rend difficile les conditions d'apprentissage et aussi le travail de l'enseignant. Draman Kabouré, sur place à Banfoura. Nous sommes dans une des écoles supérieures de la circonscription d'éducation de base du département de Wéléni dans la province de la Léraba. Ici, comme dans les 200 autres écoles supérieures de la région des Cascades, la situation est peu reluisante pour ces élèves et enseignants obligés de subir les intempéries. Avec la poussière, des fois, vous êtes obligés, après le vent, de nettoyer la classe avant de continuer. En période de froid, il fait énormément froid. La salle n'est pas assez aérée et vous voyez l'exécuté de la salle. En période de chaleur également, il fait plus chaud. En cas de pluie, les élèves, on est obligé d'amener les élèves dans la classe de CP1, soit les amener dans cette classe de CM1. Pour l'année scolaire 2014-2015, il a fallu répondre à la forte demande des parents d'élèves, d'où la nécessité pour les autorités en charge du système éducatif de construire des abris précaires afin d'absorber les enfants en âge d'aller à l'école, soutient le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des Cascades. Aujourd'hui, les communautés ont compris toute l'importance de l'école et la scolarisation des enfants. À cela, il faut ajouter un phénomène, j'allais dire, de concurrence entre villages, parce que chaque village veut avoir son école. Les conditions de travail sont loin d'être bonnes pour les enseignants des écoles primaires des localités de Tanigué-Diasso, Kamidougou et Kinga. Entre murs érigés en séco, en chaume ou en paille, ces éducateurs tentent de relever chaque jour les défis de la lutte contre l'ignorance au prix de nombreux sacrifices. Si j'observe les conditions dans lesquelles vraiment j'exerce vraiment mon métier, en fait, ça me pousse vraiment à dire que je regrette. Déception totale. Quand je suis arrivée la première fois, quand j'ai vu les classes, et puis ma classe était la classe que vous avez vue derrière là. C'est là-bas que j'étais l'année passée avec les CP1. En plus de ces difficultés, la cantine scolaire n'est pas encore approvisionnée au 3e trimestre de l'année scolaire. On avait commencé la cantine. Bon, il y a un moment donné, il y a eu une rupture. On a arrêté en attendant ce que l'État envoie pour qu'on puisse commencer. Le taux de scolarisation au primaire de la région des Cascades est de 79%,
selon les données de la Direction régionale de l'éducation, alors que celui au niveau national est de 83%. En culture, le sacré domine chaque sortie de masque à Bogandé dans la Nyanya. L'événement est annuel, une opportunité pour implorer les manes des ancêtres dans la protection du village et des habitants. Dans un environnement où le modernisme gagne du terrain et où les jeunes ont d'autres préoccupations, comment arriver à préserver les rites et les valeurs traditionnelles? La réponse dans ce dossier de Karim Patrick Namouanou. Le tam-tam sonne le ralliement des masques à Dekperigou au secteur numéro 1 de Bogandé. Comme dans Batouala de René Marin, le tam-tam parle. Chaque son est un mot et le rythme des phrases. Ce sont des codes compris des masques. D'où sortent-ils? Mystère. Leur origine remonte à des générations et leur rôle social est multiple. Les masques protègent, soignent et portent chance à la population à chacune de leurs sorties. Ce sont nos protecteurs. Les youyous des femmes accompagnent toujours leurs sorties. Cependant, aucune femme ne porte le masque. L'autre moitié du ciel a tout de même sa place. Ces grands masques noirs sont des épouses. Ceux-ci en rouge, des époux. Et voici enfin le fruit de leur union dans la mythologie Goulmanché. Les masques noirs sont dépositaires de toute la force mystique et guident les autres un peu comme un président. L'univers des masques s'entoure toujours de mystères auxquels les prises de vue sont interdites. Les manes des ancêtres veillent, leurs esprits codifient tous les rites et les pas de danse obéissent à des règles. Les coups de fouet administrés conjurent les mauvais sorts et exorcisent les lieux. Les coups donnés apportent la santé. Ceux qui les reçoivent n'ont plus besoin de s'inquiéter pour leur santé. Ce masque, à moitié déguisé, est porté par le neveu de la famille. Tout lui est permis. Son jeu favori, que demander? Amuser les enfants. Mais le côté ludique cède toujours la place au volet ésotérique où le sacré domine. Non loin de là, l'aspect festif a tous ses droits. La boisson locale et d'autres alcools coulent à flot. Toutes les générations s'y retrouvent. Les jeunes, garants des valeurs traditionnelles dans le futur, prennent goût à cet environnement. Les parents s'interrogent sur leur capacité à conserver ces us et coutumes. Nous espérons que les jeunes vont préserver cette richesse culturelle transmise de génération en génération. Les masques vivront car nous partageons les secrets avec les jeunes. L'année prochaine, les masques sortiront, préservant toujours leur mystère. Mais jusqu'à quand ces valeurs traditionnelles seront-elles valorisées et protégées? L'avenir nous le dira. Et puis pour terminer, l'acteur Mathias Bailly, décédé ce 3 avril des suites d'une courte maladie, sera inhumé demain lundi à Tinado à partir de 10h dans son village natal. Mathias Bailly, ici à l'image, était un acteur dont la présence et la prestance dans les films donnent envie de les regarder. Il a joué dans plusieurs films, notamment de Boubacar Diallo, avec les films du Dromadaire, Code Phénix, Villa Rouge, Congé de mariage et J'en oublie. Mathias Bailly a servi également aux éditions Sidoya entre 1976 et 1993. Il était le président de l'association des donneurs de sang bénévoles du Burkina. Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus attristées. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.